Bonjour à tous, à toutes. Bonjour à vous qui nous rejoignez derrière vos écrans. Bienvenue. Vous allez bien? Apparemment, vous allez bien. Quand ça va moins bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui peut se passer en face qui peut entraîner que je vais moins bien? Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment vaincre l'oppression du serpent. Passer du chaos à la victoire. Vous êtes toujours là? Toi qui es en ligne, écris « On y va ». On est dans un épisode de la vie d'Israël où les habitants de Jabès, ils sont dans une situation où, franchement, ça va nous apprendre des choses. On va y aller, 1 Samuel, chapitre 11, et les 4 premiers versets nous disent ceci. Environ un mois plus tard, Nakash l'Ammonite vint mettre un siège à Yabesh en Galade. Les habitants de la ville dirent à Nakash, « Nakash, conclus une alliance avec nous et nous te serons assujettis, on te servira. » Nakash leur répondit, écoutez bien la réponse du gars qui assiège. « Voici à quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit, ainsi je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. » Les responsables de Yabesh lui dirent, « Nakash, accorde-nous un délai de 7 jours. Nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent près de Saül et ils exposèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants se mirent à se lamenter et à pleurer. Amen. Toi qui es en ligne avec moi, dire amen après ça, c'est pas... On parle ici d'un siège. Est-ce que tu sais ce que c'est un siège? Première partie qu'on va voir ensemble, le siège du chaos. Comment es-tu assiégé? Le siège, pour ceux qui sont intéressés aux choses de l'armée, etc., de la guerre, des combats, des batailles, même des batailles anciennes, on voit ici un contexte particulier où les habitants, ils sont assiégés par Nakash, on l'appelle l'Ammonite parce qu'il est ammonite. Les Ammonites sont des ennemis d'Israël. En fait, c'est pas un ami qui vient t'assiéger en te disant « je veux te faire du bien, je vais te faire des câlins, je vais te couvrir de cadeaux, de grâce, je vais dire des bonnes choses sur toi. » Non, là c'est quelqu'un, il vient pour assiéger, il est déterminé et sa force c'est de remporter une victoire. Et après avoir remporté la victoire, il veut imprimer un signe. Et si vous vous souvenez des batailles d'antan, à chaque fois, le vainqueur, il fallait qu'il marque physiquement celui qui est vaincu. Des fois même, on marquait... voilà. Là, les habitants de Jabès, ils disent, on va négocier. Donne-nous un délai pendant 7 jours et ensuite on se livre à toi, tu fais ce que tu veux. En fait, lui, délai ou pas délai, il avait un plan précis pour eux. Il avait d'autres plans pour eux. Voilà ce qui se passe. Il veut leur crever à tous l'œil droit. Pourquoi pas le gauche? Pourquoi pas les deux? En fait, l'œil droit a une signification particulière dans les combats de cette époque. En fait, ils avaient un bouclier et ce bouclier servait à protéger ce qu'on a de plus précieux, le cœur. Et en mettant ce bouclier pour protéger le cœur, le bouclier assez haut couvrait une partie de l'œil gauche. Il restait l'œil droit. Pour ceux qui font du tir, on dit l'œil directeur. Et avec cet œil-là, il pouvait continuer de combattre, se défendre, viser, etc., etc. Mais Nakash dit, je vais vous crever l'œil droit. Finalement, il les rend incapables de combattre. Il fait en sorte qu'ils soient inaptes au combat et il fait en sorte, sur un deuxième point, de leur mettre une honte nationale. D'ailleurs, il le dit, je veux vous crever
l'œil droit, et ainsi je mettrai une honte nationale à tout le territoire d'Israël. Non seulement il est vainqueur, non seulement tu es assujetti, mais il y a une marque sur ton visage. Il y a une marque dans ton âme. Comment es-tu assiégé? Et ça nous fait voir ici que le siège, il agit à 3 niveaux. Vous savez qu'on est des êtres tout entiers, esprit, âme et corps. Vous êtes toujours là? Est-ce que tu as déjà vu mon esprit se promener? Attention, je vais te faire sortir de la salle. Hein. L'esprit, on ne le voit pas. L'âme, on ne la voit pas. Mais le corps, c'est l'enveloppe qui nous met en rapport avec les autres. En fait, là, le siège au niveau du corps peut se manifester par un épuisement, une fatigue, un stress qui peut être chronique ou qui peut venir comme ça simultanément et avoir un impact très fort. Et là, parce que je manque de repos, la situation me dépasse. Parce que je manque de repos, je ne peux pas maîtriser ce qui se passe dans mon corps. Je suis dépassé. Je ne peux même pas prendre du temps de recul. Deuxième siège dans mon esprit. Là, c'est autre chose. Ce sont des attitudes. Il peut y avoir des addictions. Ces images-là vers lesquelles tu es allé cliquer. Cette façon de parler à cette personne, ou même, je dirais, cette façon de parler de cette personne. Les comportements. Et on arrive à des chaînes invisibles qui m'empêchent de me dégager. Je suis assiégé. Et en fait, je vais vers la destruction. Et en moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. C'est ça le siège. Il n'y a pas d'issue. Assiégé dans son âme, ça peut être ces relations toxiques, ces relations abusives, ou même ces relations déséquilibrées qu'il y a entre 2 personnes ou avec plusieurs personnes, qui vont t'isoler, qui vont te faire perdre ta confiance en toi et qui vont altérer ta perception. La réalité, tu ne la perçois plus de la même façon. Alors, si tu vis un siège, si tu es assailli, c'est important de réaliser, un peu comme dans une bataille, lorsqu'on s'engage dans une bataille, que l'on soit celui qui attaque ou celui qui subit l'attaque, on a besoin de savoir à quelle force je fais face et quelles sont mes forces à moi pour me défendre. Pour cela, mon ami, toi qui es en ligne, il faut distinguer 2 choses. Il y a une différence entre l'oppression et la possession. Ça y est, on y arrive. Tu es là, tu dis, ouais, le pasteur, il va nous régaler. N'est-ce pas? Non. Par exemple, tu passes par une tristesse, un sentiment de je ne sers à rien, je ne suis pas grand-chose, personne ne fait attention à moi. Et tu es oppressé, tu es comme cerné, il n'y a pas d'issue. En fait, les choses se passent en dedans de nous, mais on a encore le contrôle. Mais pour nous, ça paraît insurmontable. C'est au-dessus de mes forces. L'ennemi met la pression, il met une cadence sur moi pour me fatiguer, harceler, il revient et il revient et il revient. L'objectif, c'est que tu puisses céder, que tu puisses lâcher prise, que tu puisses lâcher, que tu sois vaincu. La possession, elle, là je parlais de l'oppression, la possession, elle, toi qui me suis en ligne, c'est ce stade dans lequel la pression de l'ennemi, elle est forte et elle s'exerce parce qu'elle est possible, parce que l'ennemi, parce que l'esprit mauvais, il est au-dedans, il est en moi. L'oppression, l'ennemi est dehors, la possession, l'ennemi est dedans et c'est lui qui contrôle, je suis comme une marionnette. La Bible nous met en garde quand même, elle dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. En fin de compte, il ne peut pas y avoir 2 maîtres en moi en même temps. Si Jésus est en dedans, si Jésus est en dedans, personne d'autre ne peut rentrer.
Le chrétien ne peut pas être possédé. Notez bien que si Jésus est en dedans, l'ennemi peut oppresser en étant à l'extérieur, en étant dehors. Il met la pression pour que tu cèdes, comme on a dit. Mais celui qui est possédé, l'esprit impur est dans la personne et il contrôle. Mais il y a une troisième possibilité qui se passe aussi. Et celle-là, on la rencontre assez fréquemment en tant que croyant. Et même les non-croyants la rencontrent aussi. C'est que l'ennemi peut s'opposer à nous. Il peut s'opposer à un projet. Il peut retarder des échéances. Il peut même jusqu'à aller à nous empêcher d'aller dans la direction de Dieu. Donc je dirais, il y a un siège intérieur dans lequel l'ennemi est à l'intérieur, un esprit mauvais est à l'intérieur et il contrôle. Et il y a deux sièges qui se passent à l'extérieur de toi, l'oppression et l'opposition. Ça va mieux? Par contre, nous sommes un être entier, esprit, âme et corps. Et le siège, il agit à ces trois niveaux-là. Et le siège agit à ces trois niveaux parce que c'est imbriqué. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à faire la différence entre votre corps que vous voyez, votre âme que vous voyez et votre esprit que vous voyez. Si vous êtes capable de faire ça, il faut qu'on se parle, hein? Parce que l'âme et l'esprit, on ne les voit pas. L'hostilité, par exemple, le stress intense, la fatigue intense qui peut se produire dans ton corps, dans mon corps, va avoir un impact sur mon âme. Je vais me sentir faible. Je vais me sentir comme quelqu'un qui n'arrive pas, qui perd de confiance en lui-même. Et ma perception, elle commence à devenir floue. Et c'est là que mon esprit devient vulnérable à des chaînes invisibles qui commencent à m'entourer et qui cherchent une seule chose, c'est entrer à l'intérieur et me rendre esclave. Pour ça, mon ami, je te propose un diagnostic. Pose-toi quelques questions. Est-ce que tu ressens cette pression de façon constante? Est-ce qu'elle est tout le temps là? Est-ce que tu as le sentiment que tu es environné, entouré par des pressions qui t'empêchent d'avancer? Parce que le siège, en fin de compte, c'est l'ennemi qui est à 360 degrés. Il t'entoure de partout et il n'y a pas d'issue. Pense à ce moment où tu as l'impression comme d'être bloqué, comme d'être encerclé. Mais en fait, ce siège-là, ce ne sont pas des murs, hein, ce n'est pas 4 murs. Ce sont des murs invisibles. Mais tu es assailli. À Jabez, les amis, comme pour certains d'entre nous, on est dans l'impasse. Et les conséquences de ce siège, elles sont terribles. Parce qu'il y a un mécanisme bien huilé. Ceux qui étudient les batailles anciennes comme les batailles d'aujourd'hui, dans l'art de la guerre, dans l'art de mener les batailles, il y a une certaine logique et il y a des mécanismes. On sait comment, lorsqu'on a mis ces mécanismes en route, on sait que l'ennemi, il sera vaincu parce qu'on a mis puissance aérienne. On dit celui qui contrôle le ciel, il contrôle tout. Et les forces terrestres peuvent intervenir parce qu'on contrôle le ciel. Mais si toi tu contrôles la terre et l'eau et que tu ne contrôles pas le ciel, ben un jour ou l'autre il va te tomber quelque chose du ciel que tu ne sauras pas contrôler. D'ailleurs les Gaulois ont peur que leur tombe sur la tête. Les mécanismes c'est quoi? Pourquoi est-ce que je suis assiégé? En fin de compte, quel est le but de l'adversaire qui vient t'assiéger? Toi qui me suis en ligne, quel est le but du serpent? Celui qui vient t'assiéger. En fait, ce siège, c'est pour un objectif simple, c'est te faire souffrir. Je reviens à toi. L'objectif, c'est te faire souffrir. En hébreu, nakash, ça signifie serpent. Et le serpent, lui, il a une morsure, il a un venin pour que ta peau, elle soit plus douce. C'est ça? Le venin du serpent? La morsure du serpent, c'est pour te rappeler que tu es vivant. Quand il te mord, tu dis « Ah oui, je vis ». C'est ça l'objectif? La morsure du serpent.
Le venin du serpent, c'est pour faire mal. La Bible nous parle du diable comme du serpent, comme celui qui vient voler, égorger et détruire. Mais Jésus vient apporter la vie. On en parlera tout à l'heure. Le serpent, son objectif, souvenez-vous de Nakash, qui signifie serpent. Nakash, il veut crever l'œil droit. En fait, le serpent veut venir te mordre au visage. Il veut venir te mordre à l'œil. Et là, avec cette morsure, imprimer le venin à l'intérieur de nous. Il mord d'abord, il met ses crochets et ensuite il inocule le venin. Et le venin du serpent, c'est un venin qui est neurotoxique. C'est-à-dire qu'il y a des toxines qui agissent en priorité sur les nerfs. Et à un moment donné, tu es empêché de respirer et tu es empêché de bouger parce qu'en fait, les nerfs sont paralysés par l'action du venin. La morsure, elle va se voir. Alors, souviens-toi de ce poste que tu as envoyé au travail concernant une position inconfortable dans laquelle se trouvait ton collègue. Parce que ce collègue-là, il t'a tellement fatigué, il t'a tellement harcelé, il a tellement dit des choses sur toi ou elle a tellement dit des choses sur toi pour te descendre qu'à un moment donné, parce que tu es assiégé, tu vois pas d'issue et tu dis, cette image-là, où pendant qu'il buvait le café, ça a coulé comme ça, je vais l'envoyer à tout le monde. Et en fait, ce que tu as fait là, parce que tu as été mordu par le serpent, la honte sera visible en public. C'est qu'alors qu'eux, ils demandent une trêve et que Nakash propose qu'ils puissent leur crever l'œil droit, c'est pour que tout le monde voit la trace de la morsure du serpent, la honte qui est sur le visage, qui est visible aux yeux de tous. L'objectif du serpent, dans le mécanisme qu'il imprime lorsqu'il assiège, premièrement, c'est te fragiliser et t'affaiblir. C'est que tu puisses perdre toutes sortes de discernements. Tu ne vois plus très clair dans ton corps, dans ton âme ou même dans ton esprit. La fatigue est là. Pour certains, ça peut être même pendant des temps de dépression où on n'a plus le moral, etc. Et tu te dis, je ne sers à rien. Tu perds ton courage. Et on n'est plus capable d'affronter la réalité. Sous l'effet du siège, le cœur et l'esprit bouillonnent au-dedans. Et parce qu'on n'a plus le discernement, on ne voit plus les choses de la bonne façon, parce que l'œil est atteint. Vous avez vu, il n'y a qu'un seul œil qui fonctionne. On a la moitié du champ visuel. Ça rend difficile toute capacité de prendre des décisions claires. Deuxième étape dans le mécanisme du serpent, c'est qu'il veut t'isoler. C'est que lorsque la honte est venue, lorsqu'il m'a fragilisé, il veut m'isoler parce que cet assaut qu'il déploie, c'est tellement sournois, c'est tellement progressif qu'au fur et à mesure, on perd la capacité de regarder la réalité en face et on ne voit plus que le siège, on ne voit plus que l'addiction. L'addiction au sucre, l'addiction au sel. Je discutais avec une maman antillaise là, elle a dit, tout à l'heure tu as dit le dombré, mais moi c'est pas le dombré, c'est le colombo. Mais tu peux prendre l'adobe aussi, tu peux prendre le steak aussi, tu peux prendre le pondou aussi. Mais quelle que soit ton addiction, réalise que l'objectif, c'est de t'isoler. L'objectif, c'est que dans ce piège-là, il se cache la soumission à l'addiction, la soumission à la tentation, la soumission à la séduction et la soumission à la domination. Parce que ce sont ces trois choses-là qui cherchent l'ennemi. Il séduit d'abord, ensuite il tente et enfin il domine. C'est son objectif, Nakash. Il a dit, je vais crever l'œil droit et je vais mettre une honte nationale pour tous. En fait, s'il veut m'empêcher de marcher par la foi, il opère comme ça pour m'enfermer, empêcher la vie, empêcher que j'exprime les choses vis-à-vis de qui que ce soit. Je suis totalement isolé et fermé. Troisième chose qu'il fait dans son mécanisme, qui permet d'identifier comment j'en suis arrivé à être assiégé, c'est qu'il veut te faire perdre ton identité, tes valeurs. Est-ce que tu as vu ton beau visage ? Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Est-ce que tu as vu ton beau visage, toi qui es en ligne là?
ton visage est beau, tu es belle. Je sais que tu voudrais que, comme moi, le nez il soit un peu comme ça, les lèvres elles soient un peu comme ça, la couleur elle soit un peu comme ça. Mais en fait, tu es bien, Dieu t'a fait bien. Et tes parents, quand ils t'ont vu, ils t'ont aimé. Mes parents, ils m'ont pas regardé en disant « Mais lui, il va faire que 1m70, c'est trop petit. » Non, ils m'ont aimé totalement. Et ils t'ont aimé, et ils t'aiment totalement, ils devraient t'aimer totalement. Et Dieu t'aime comme il t'a fait, comme tu es. Mais sauf que le serpent, dans son mécanisme, alors qu'il vient te mordre à l'œil, il te mord au visage, il te fait croire que tu n'es pas assez bien. Il te manipule. Il te fait voir la réalité d'une autre façon. Regardez Adam et Ève. Genèse chapitre 3 au verset 6. Adam et Ève, ils sont dans le jardin. Dieu leur dit, le fruit qui est au centre du jardin, tu n'en mangeras pas, tu ne toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un ordre clair. Tu ne touches pas, tu ne manges pas, sinon tu meurs. Le serpent vient et il mord Ève et Adam au visage. Et le venin commence à se dissiper dans le corps. Comment le serpent a mordu? Pasteur, tu as lu la même Bible que nous? On n'a pas dit que le serpent a mordu Ève. Tu veux qu'on en parle de la morsure? Elle vient à quel moment? Dès que Ève commence à parler avec le serpent, elle est mordue au visage. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mourrez pas? Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger le fruit? Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas vraiment voulu dire ça. Il a plutôt voulu dire ça. Vous vous souvenez? L'œil droit. Un seul œil, pas l'autre. Une vérité, un mensonge. Une demi-vérité, un demi-mensonge. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Il a menti. Dieu a dit, vous mourrez, c'est-à-dire vous serez séparés de ma présence. Le diable a dit, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Oui, il a dit vrai de ce côté-là, mais il a menti aussi. Par contre, il y a une chose que la Bible nous dit. Adam et Ève étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas conscience, ils n'en avaient pas honte, ça posait aucun problème. Puisqu'ils étaient un couple, dans le couple, l'intimité, elle pose aucun problème. Mais sauf que là... Bon, alors là, vous qui nous suivez en ligne, il y a des réactions dans la salle. Parce qu'il y a des gens qui sont en couple, qui sont contents de leur intimité, et il y a des gens qui ne sont pas en couple, qui recherchent l'intimité. Bref, Adam et Ève, alors que le venin est inoculé, et que ça fait son effet sur Ève, les hommes sont là, ils disent, ben oui, pasteur, c'est ça, c'est Ève, c'est à cause de Ève, je viens les hommes. Adam était où? La Bible nous dit, elle vit que le fruit était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit et elle donna aussi, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Tu as jamais mangé un fruit, tu sais qu'il est précieux, qu'il est bon? Comment tu le sais? Le venin du serpent. Il a brouillé la réalité de Ève. Elle a pensé qu'il était bon à manger et qu'il n'y allait avoir aucune conséquence. Je reviens à Adam parce que je n'ai pas oublié mes amis, mes frères. Il était à côté de Ève. Il faisait quoi? Les hommes, vous pouvez me dire, vous connaissez ça. Il faisait quoi? Rien. Ça, c'est nous, ça. Chérie, tu fais quoi? Rien. Chérie, tu penses à quoi? Chérie, on est en train de parler au serpent, tu fais quoi? Chérie, il est en train de parler de l'ordre que Dieu a donné, tu dis quoi? Par contre, quand Ève a mangé le fruit et qu'elle lui a donné, il n'a pas dit rien, il n'a pas fait rien, il a mangé le fruit aussi. Donc ils sont coupables tous les deux. Le venin a contaminé Adam aussi. C'est pour ça que Dieu, il sanctionne les deux. Et même là, l'homme dit, c'est pas moi, c'est elle. C'est toi qui m'as donné elle, c'est à cause d'elle. Le vrai objectif de Nakash, le vrai objectif du serpent, ne l'oublie jamais. Il veut que tu choisisses par toi-même d'abandonner. Il va t'acculer.
il va te forcer, il va te mettre dans une situation inconfortable, dans une impasse pour que toi-même tu choisisses d'abandonner. Et dans les batailles, on entend capitulation en cours. Parce que l'ennemi a levé le drapeau blanc en disant « ça y est, j'en peux plus, j'abandonne ». Et c'est ça qu'il veut te faire faire. Cette agression intérieure peut prendre la forme d'un échec dans les études, d'un échec dans le couple, d'un échec dans ta vie professionnelle, ou des paroles qui ont été prononcées qui t'ont emmené à te dévaloriser toi-même. Et ça crée une mauvaise estime en toi, ça crée une dévalorisation où tu te dis, de toute façon, j'abandonne ce travail, j'abandonne ce projet. Et même pour certains, j'abandonne ce mariage. Parce qu'en fait, je ne me retrouve plus, je suis comme acculé. Quelle est ta position? Cet emprisonnement-là, ces forces-là, qui peuvent aller jusqu'à être émotionnellement trop fortes, spirituellement trop fortes pour toi, ça agit sur la capacité à voir clairement la réalité. C'est le serpent qui a mordu au visage et le venin qui sort. Il se produit quelque chose. C'est que alors que tu es là, il y a deux façons de réagir. Ou tu seras dominé et esclave, ou tu en sors victorieux. Il n'y a pas d'autre issue. Ah, je sais qu'il y a les adeptes de la troisième voie qui vont me dire, pasteur, je peux ne rien faire. Si je fais rien, peut-être que si tu fais rien, tu connais ses projets. Il a dit, je veux te crever l'œil droit et je veux imprimer une honte nationale. C'est-à-dire que non seulement je vais t'atteindre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais je veux que ça soit visible, qu'on le voit et que tout le monde le voit et que ce soit public. Vous n'avez pas remarqué pourquoi les scandales qui se passent en intimité, ça finit toujours sur la place publique? C'est parce qu'il y a la morsure du serpent et le venin qui est inoculé pour que la honte soit publique. Mais j'ai une bonne nouvelle, les amis. J'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Il y a quelque chose qui arrive et ça va être mon deuxième point. La victoire est possible. Le chemin de la victoire, c'est quoi ce chemin vers la victoire? C'est que je veux te dire, tu peux résister. Tu peux résister. Alors, comment résister? La première des choses, réalise déjà qu'il faut identifier les mécanismes qui ont permis à l'adversaire de t'assiéger. Je peux vous donner un petit secret d'histoire? Je ne fais pas de la publicité ici, mais c'est une entreprise d'aviation. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont considéré comment la France a été humiliée dans les airs. Cette entreprise a dit, on fera en sorte que jamais plus au grand jamais, la France ne soit humiliée dans les airs. Alors, cocorico, mes amis, en matière de aviation militaire, on est bien. Hein? On a quelque chose qui est la deuxième machine mondiale. En termes de... Cette machine-là, je ne veux pas donner les pubs ici parce que je ne travaille pas pour eux, mais moi, je regarde les défilés. En fait, cette machine-là, en elle-même, je crois qu'elle peut faire entre 7 et 11 missions différentes. Ça, ce n'est pas de la supériorité, ça? Bien sûr. Parce qu'on a identifié les mécanismes par lesquels l'ennemi s'est infiltré. Je l'ai peut-être laissé avancer de trop près, mais je mets les radars de surveillance. Je l'ai laissé peut-être me parler, mais je vais boucher les oreilles. Je l'ai laissé peut-être ouvrir la télé ou ouvrir mon téléphone, mais je vais couper Internet à une certaine heure. Identifie les mécanismes par lesquels il est arrivé trop près de toi. Parce que Nakash, dès qu'il a mordu au visage, mordu à l'œil droit, il veut obturer, réduire ton champ visuel. Bien sûr, parfois, ce n'est pas ta faute. Il y a des gens, ils n'ont rien demandé et l'ennemi leur est tombé dessus. Il a de mauvaises intentions. Deuxième chose, prends le temps de te poser, de réfléchir. Je dirais même de te reposer.
Lorsque l'assaut est là, et même dans l'armée, il y a ceux qui sont au front là, on leur dit repliez. Les autres reviennent prendre le relais. Ceux qui ont replié là, ils reprennent des forces. Et le lendemain, quand ils reviennent, ils disent ah là, moi je suis bien, je suis reposé, ça va mieux, je peux prier, je peux parler à Dieu, je suis reposé, je peux réfléchir à la façon dont l'adversaire est arrivé. Mais quand tu es assiégé, qu'il n'y a pas d'issue et que tu ne prends pas le temps de te reposer, la réalité, tu ne la regardes plus de la même façon. Là, tu peux prier, tu peux réfléchir. Autre chose encore, dans les mécanismes qu'il y a, j'aimerais te dire, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas, résiste. Résiste, pourquoi? Va dans ce château. Vous savez comment les villes étaient construites? Il y avait des châteaux forts, il y avait des places fortes, et il y avait ces guérites là qui étaient surélevées, au-dessus desquelles on surveillait. On voyait l'ennemi arriver de loin. Et on disait aux autres là, attention, comme les militaires disent, ennemi en approche, attention, contact, contact. S'il y a contact, c'est parce que tu l'as laissé arriver trop près. Sinon, au loin, tu repousses, mon ami. Sinon, au loin, tu repousses. C'est pour ça qu'il y a des armes pour le contact et il y a des armes pour repousser. Et il y en a d'autres pour arroser. Au loin, comme ça, on arrose. On dit, ils sont passés où? Ils sont plus là. Réalise qu'il y a cet endroit où tu peux être en paix, où tu peux te reposer. Quand tu es assailli comme ça, de pouvoir trouver du repos, ça fait du bien. Juste dormir un peu. Juste manger un bon aloco, un bon dombré. Trouve le lieu, la chose, l'activité, la personne qui va te donner de pouvoir trouver du repos, de pouvoir être bien. Il y a ce lieu-là où tu peux être bien. Il y a ce lieu-là où tu peux trouver du repos. D'ailleurs, Jésus le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » C'est pas quand tu fais tous ces efforts-là. Alors, Seigneur, toi, tu es ma forteresse. Toi, tu es mon rocher. Toi, tu es ma haute retraite. Toi, tu es ma protection. Toi, tu es celui qui a déjà vaincu l'ennemi. Alors, je veux me réfugier dans ta présence parce que c'est là que j'aurai les forces pour reprendre le chemin à nouveau. Parce que la lumière du Seigneur dans la prière, elle va transpercer les ténèbres. C'est jamais les ténèbres qui transpercent la lumière. Reconnais alors, mon ami. Reconnais, toi qui me suis en ligne. Sache reconnaître quand tu as besoin d'aide. Vous vous souvenez d'Adam tout à l'heure? Adam, il pouvait demander de l'aide, de se tourner vers Dieu en disant, écoute Seigneur, il y a un étranger là qui parle à ma femme, il lui dit des choses bizarres. Moi, j'ai envie de goûter ce fruit, comme il me le montre d'une façon, c'est attrayant. Écoute, reconnais que tu as besoin d'aide. Tu es assiégé. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as aussi besoin de l'aide des autres. C'est pour ça qu'on a des alliés, n'est-ce pas? La France a des alliés, hein? Nos frontières sont très bien gardées, rassurez-vous. Mais par contre, il y a des alliés avec la France. Parce que notre territoire, il va loin, jusque dans les îles, tout ça. Et il y a des alliés ailleurs qui s'occupent de très loin aussi. Alors dis-toi que ceux de Jabès, ils ont trouvé et ils ont reçu du secours. Pourquoi? Parce qu'ils ont été assez honnêtes, assez humbles, réalistes, en disant, on est dépassé, on a besoin d'aide, on a besoin que quelqu'un nous aide. Alors pour ça, entoure-toi de quelqu'un qui va vraiment t'aider. Parce que si tu reconnais que l'adversaire est trop fort et plus fort, reconnais aussi que Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le péché, Jésus qui a vaincu le diable et les démons, Jésus qui a vaincu toutes les maladies, Jésus qui a été tenté comme toi et moi en toutes choses sans jamais pécher, Jésus peut répondre à l'aide que tu vas lui demander. Il attend juste que tu pousses ce cri d'appel à l'aide pour qu'il vienne. Mais aussi, il y a un ami, une personne de confiance, une personne spirituellement mature qui pourrait t'aider. Tu pourrais prendre un rendez-vous pastoral. Tu pourrais prendre un café avec quelqu'un. Tu pourrais aller courir dans les bois avec quelqu'un. Ceux qui sont tentés là et qui sentent que c'est très compliqué, ça chauffe et puis je ne sais pas comment résister. Vas-y, mets ton jogging, cours, cours, cours.
on va peut-être te rattraper à Marseille, mais cours! Ne reste pas là. Résiste, ne cède pas. Une autre chose aussi, mon ami, reviens à la réalité. Parce qu'en fait, Nakash, quand il mord au visage, quand il mord à l'œil, la réalité est obscurcie, elle est obturée. Reconnais que quand tu as vu ces signes de siège, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, comprends ce que le tentateur veut faire. Il veut que tu aies une honte publique. Il veut que ces choses-là qui étaient cachées soient étalées devant tout le monde. Le siège du serpent, il veut dominer et rendre esclave. Alors, reconnais que pour te libérer, tu ne peux pas y arriver seul. Le tentateur est toujours plus fort. Ses capacités sont toujours au-delà de nos forces. Mais en reconnaissant ça, ce siège qui veut t'emmener à la destruction, ça t'enlève la clarté. Et le siège aura un impact sur ton discernement. Alors oui, tu peux résister. Et je finis avec ce dernier point, les amis. Toi qui es en ligne, le dernier point, tu peux marquer. Tu vas résister. Tu vas résister. Parce qu'en fait, même si le siège me fait réaliser que je suis dans une voie sans issue et qu'il n'y a pas de moyen d'en sortir, réalise que ce qui importe dans ce moment-là, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui importe dans ce moment-là, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ce qui est le plus important, c'est qui tu es. Quelle est ta position? Qui tu es, ton identité en Jésus-Christ? Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du roi des rois, tu es celui qui a été racheté à un grand prix, tu es celui qui est la prunelle des yeux de Dieu et personne ne peut toucher à la prunelle des yeux de Dieu. C'est ton identité, tu es une brebis du Seigneur. Alors laisse-moi te dire comment cette histoire se termine. 1 Samuel chapitre 11 verset 9. Ils dirent aux messagers qui étaient venus: vous parlerez aux habitants de Yabesh en Galade. Demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle, une bonne nouvelle, à ceux de Yabesh, qui furent remplis de joie. Le lendemain, les amis, Saül divisa le peuple en 3 corps. Armée de terre, marine, armée de l'air. Ça, c'est moi qui rajoute. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés. Il n'en resta pas 2 ensemble. Amen. Mon ami, mets en place des stratégies. Mets en place ces stratégies pour reconnaître l'état de siège, les mécanismes de celui qui vient t'assiéger. Positionne-toi dans la foi. Positionne-toi dans la foi. Ne perds pas courage. Continue de te battre. Pourquoi? Parce que lorsque tu te positionnes dans la foi, tu réalises que demain tu auras du secours. Positionne-toi car demain tu auras du secours. La foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, vont te donner accès à prier ce Dieu-là qui a affronté le tentateur et qui l'a vaincu. La prière te donne accès au secours de Dieu. Parler à Dieu, parler pour demander de l'aide à quelqu'un. Fermer son cœur et ses oreilles aux menaces du tentateur, de l'adversaire. Positionne-toi dans la foi, car demain tu auras du secours. Demain, tu auras du secours parce que quand je ne vois que le combat, le Seigneur, lui, il voit ta victoire. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne,
tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Chante ensemble, quand je combats. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia, elle t'appartient, Seigneur. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh, car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton vie. Déclarons, Église. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Alléluia. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Chante l'église. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les mains. Tu gagnes ma bataille. Rien ne peut résister. Chante tout ton cœur. Toi, ma forteresse, tu gagnes devant moi. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille appartient au Seigneur. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille est grave. Quand je combats, oh Dieu, la bataille t'appartient. Est-ce qu'on peut le dire encore? Quand je combats à genoux, les mains levées. Dis-le, oh Dieu. Quand tu ne peux plus supporter toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu. Encore une fois, Église. Oh, je combats. Les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. Alléluia. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Disons-le, oh Dieu. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Dis-le avec foi, oh Dieu.
Alléluia. Alléluia. La bataille lui appartient. Pour toi qui es avec moi en ligne, écris « Je vais résister ». Vous qui êtes dans la salle, je vais résister. Et je veux te donner cette opportunité, là maintenant, de te positionner. Si tu as été assiégé, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, si tu as été assiégé, qu'au-dedans tu t'es dit, là on me demande d'abandonner, réalise que demain tu auras du secours. Lève simplement la main en disant, j'ai besoin du secours. Je veux remporter la victoire. Je veux sortir de ce siège parce que j'ai réalisé que Jésus le victorieux, il est déjà venu à mon secours. Et je prie avec toi. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour les victoires, les batailles que tu as menées et remportées. Merci parce que le diable, l'ennemi, est vaincu. Merci parce que ses stratégies sont amenées à la lumière. Merci parce que tu ouvres les yeux. Merci parce que tu fais marcher le corps paralysé. Merci parce que tu ouvres la bouche qui était fermée, qui était empêchée. Merci parce que tu fermes les oreilles aux tentateurs. Merci parce que tu fermes tous les accès qui ont fait passer l'assaillant. Je te prie maintenant avec mes amis. Merci pour le repos que tu leur donnes. Merci pour les forces renouvelées que tu donnes. Merci pour le discernement, l'œil ouvert que tu donnes devant les tactiques de celui qui veut corrompre. Merci parce que tu les fais rentrer dans ta victoire et ta victoire devient notre victoire. Sois béni et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, juste quelques instants. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous nous visitez ici dans la salle. Vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en ligne, si c'est la première fois, vous notez « Je suis nouveau », vous mettez la ville de laquelle vous venez et nous voulons vous faire un très bon accueil. Pour vous qui avez encore besoin de la prière, sachez qu'ici dans la salle, à votre droite et à ma gauche, vous pourrez vous avancer et des équipiers de prière vont prier avec vous, vont vous encourager, vous fortifier. Si vous avez besoin de la prière, demandez de l'aide, demandez du secours, on en a parlé. Alors pour vous qui êtes en ligne, prière@églisemlk.fr, là vous pourrez apporter votre sujet de prière et nous allons prier avec vous et pour vous, parce que le Seigneur qui est présent, qui est vivant, il fait de très belles choses. On bénit la louange, les techniciens, tous ceux qui travaillent. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oh, c'est un peu timide, hein? Comment allez-vous? On vous a appris que la victoire vous appartient. Moi, je suis venue rajouter un C à votre CV. Ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée ce matin. On est à la fin du mois. On est à la fin du mois. On est en début de mois déjà. Mais comme tous les débuts de mois, on est là pour apporter nos offrandes, nos dîmes au Seigneur. Et aujourd'hui, quand je me suis levée, le Seigneur m'a dit, va rajouter un C, un V à leur CV. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce V? Mais c'est le V de la victoire. C'est le V de la victoire qui dit quoi? Le V de la vie. Parce que d'abord, Jésus est ta vie, il est ma vie. Et de cette vie-là, la vie-là, elle est victorieuse. Et c'est cette vie de Jésus en toi qui te permettra de remporter les batailles de la vie. Rajoute un V à ton CV. Et désormais, dis-toi que ton CV, ce n'est plus un CV normal, mais c'est un CV au carré. Parce que le V supplémentaire, c'est la vie de Jésus en toi. C'est vraiment pour encourager, ceux qui se disent, je ne peux pas encore donner. Oui, tu donneras. Même si c'est 1 centime, la veuve avait donné son nécessaire. Même si c'est 1 centime, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est lui qui multiplie. Pourquoi? Parce que quand tu commences par un 1, tu iras à l'infini. Il est l'infini dans ta vie. Merci à vous tous qui donnez. Vous qui êtes en ligne, merci de nous soutenir par vos dîmes et vos offrandes. Vous qui êtes en présentiel, merci également. Vous avez vu que sur vos chaises, vous avez des enveloppes. Il y a des paniers qui vont passer.
vous pouvez donner, apporter à la maison de Dieu ce que vous avez prévu. Et ma prière, c'est qu'avec le V de la vie de Jésus, qu'il y ait une victoire dans vos vies, vous puissiez aller de gloire en gloire pour que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous bénir encore plus. Et merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Sans vos offrandes, nous ne pouvons pas avancer. Grâce à vos offrandes, nous avançons chaque jour. Et moi, je peux vous dire que tous les mois, c'est un challenge. C'est un challenge où je mesure combien le peuple de Dieu se mobilise à maintenir le flambeau de Jésus haut par ce que vous apportez. Ça a beaucoup d'impact. Vous impactez des vies. Celui qui donne le centime impacte des vies. Celui qui donne 1 million impacte des vies. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu avance. Merci à chacun d'entre vous. Et pour ceux qui veulent donner en carte bleue, il y a le point finance à la sortie. Pour ceux qui veulent donner en ligne, il y a jeveudonner.fr. Et je vous dis merci et soyez bénis encore. On se met debout une dernière fois et on loue notre Dieu. Hey! Alléluia, déclare au souci qui n'est pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme. Non, non, tu n'as pas besoin de tout ce que nous pourrions donner. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de tout ce qui veut, c'est toi, c'est ton plan et c'est ta volonté. Alors déclare qu'à toi seul est Dieu, qu'à toi seul est Dieu. Et avant tout, alléluia, et toi sur le trône, et toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, et toi seul est Dieu. Poussons un cri de joie. Alléluia. Tu es le seul Dieu, Seigneur, et tu me connais parfaitement. Oh, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.